Cette semaine à l'émission, on visite l'Académie des arts Trouve ta voix et on accueille la fabuleuse Renée Wilkin. Bonne émission! C'est littéralement chez toi l'Académie Trouve ta voix parce que tu en es la fondatrice et ça va faire 12 ans là, éminemment. Tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de te lancer? En fait, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, en toute sincérité. J'avais 25 ans. Puis je suis allée faire un stage dans un organisme semblable en Turquie, à Istanbul. OK. Puis le fondateur là-bas me disait « Pourquoi tu démarres pas le tien au Québec? » Puis, bon, je riais un petit peu dans ma barbe à ce moment-là, dans le sens où, à 25 ans, je pensais pas que j'avais nécessairement les contacts pour faire ça, mais ça me restait en tête. Puis, avec des amis, on a bâti un petit conseil d'administration, puis on a démarré l'organisme comme ça. T'étudiais en quoi à ce moment-là? J'avais terminé des études en musique, donc j'étais chanteuse professionnelle. C'est ce que je faisais de ma vie et j'enseignais le chant à des jeunes, des adultes. Et tout en faisant ça à temps plein, je commençais à trouver que le milieu artistique était un petit peu difficile. Je m'accomplissais un petit peu moins dans ce domaine-là. J'avais envie de faire une différence et d'aider. Donc, c'est un peu arrivé à un tournant de ma vie où j'avais besoin de faire cette transition-là, je dirais. Parce qu'ici, vous accueillez pas n'importe quelle clientèle, vous accueillez la plus belle clientèle, selon moi. Puis là, je vous dis ça parce que je mets mon chapeau d'éducatrice spécialisée. Ici, les gens qui viennent créer, qui viennent se dépasser, ce sont des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Exact. Pourquoi cette motivation-là à accueillir une clientèle? Il y en a plusieurs. Spontanément, j'ai envie de dire que c'est des personnes tellement, justement, spontanées, vraies. Moi, ces personnes-là m'attirent particulièrement parce qu'avec eux, je peux vraiment être moi-même. Absolument. Je trouve qu'on ne leur donne pas suffisamment de place, en fait, dans notre société. De plus en plus, on en parle de plus en plus, on sensibilise, mais on leur donne pas une juste place. Et moi, j'avais envie qu'ils puissent rayonner, qu'ils puissent démontrer leur talent, leur capacité, par des spectacles, par des expositions, par toutes sortes d'ateliers qu'on a mis en place. Donc, c'était mon motivateur. On le sait qu'après 21 ans, malheureusement, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, sont habituées de fréquenter des classes spécialisées en milieu scolaire. Après 21 ans, il y a comme un gouffre. Il y a comme vraiment une coupure, ce qui peut vraiment inquiéter les parents parce qu'il n'y a pas une grande quantité de services après. Qu'est-ce qui vous distingue de la très petite offre actuelle? Je dirais qu'on offre des services qui sont autant de soir que de jour que de fin de semaine. Alors, ça permet à peu près tous les âges de pouvoir suivre nos activités. On a du répit, justement, de jour pour répondre aux besoins des familles. Okay. Donc, on a du mercredi et vendredi des répits. Puis de soir, c'est des ateliers un peu plus courts qui vont être des perfectionnements dans des disciplines spécifiques, par exemple. Puis la fin de semaine pour les enfants, donc plus facile de jour le dimanche. Et vous accueillez ici à partir de 5 ans jusqu'à... On dit 100 ans et plus, 5 ans et plus. Dans le fond, on n'a pas de limite d'âge. Là, on veut offrir la chance à tous de pouvoir suivre nos activités et de s'épanouir. C'est vraiment une école qui met de l'avant les différents domaines artistiques. On peut penser à quoi? C'est autant des arts de la scène que des arts visuels. Donc, ça va être du chant, du théâtre, de la danse, des percussions. On va avoir aussi tout ce qui est peinture, sculpture, dessin. On varie vraiment pour montrer différentes techniques aussi à nos participants, puis qu'ils puissent développer des passions. Là, on parle justement là, de création. Il y a des spectacles annuels, j'imagine. Il y a des œuvres. Est-ce que les gens peuvent se procurer des créations des participants? Absolument. On a une boutique en ligne, en fait, avec des produits de nos participants. Très cool. Vraiment, vraiment. Puis on a une boutique physique même maintenant à même nos locaux qu'on va lancer bientôt. Et on a aussi des spectacles
Notre spectacle bénéfice annuel en est un. C'est un gros événement qu'on fait, ça va être le 12 avril 2026 à Sainte-Thérèse. Puis le spectacle, en fait, c'est des artistes professionnels qui sont jumelés à nos participants. Donc, il y a par exemple notre porte-parole Mario Pelcha qui invite ses amis du milieu artistique. L'an dernier, on avait Jannick Fournier, Isabelle Boulay, Guylaine Tanguay, Joe Bocan. C'était vraiment incroyable. Puis les numéros que nos participants font avec eux de chant, de danse, c'est à tomber par terre. Là. Je sais que je suis vendue, mais honnêtement, tout ce que j'ai je pas de reçois, misère à vous croire. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment émouvant. Nos participants travaillent toute l'année pour en arriver à cet événement-là. Ils se donnent à 100 000 % et on le reçoit comme public. C'est très beau à voir. Mais on manquera pas ça? Non? Yes! J'aime ça. Renée Wilkin, je suis tellement contente que tu sois parmi nous. Merci de l'invitation. Sur la scène. Oui. Tantôt, j'ai eu une déformation professionnelle. J'allais oui, t'allais chanter. Mais... Tu as vu à ce moment-là que moi, je me suis retirée. J'ai dit, ça se passera pas. Mais aussi, c'était étrange d'avoir un autre micro s'il fallait que je chante, mais je chante pas aujourd'hui. En fait, le grand public t'a découvert en 2014, alors que tu étais finaliste à La Voix. Oui. Mais là, aujourd'hui, ta voix porte encore partout, là. Bien, j'ai pas arrêté depuis. Tu sais, je pense aussi la clé de ce type d'émission-là, tu sais, oui, c'est une excessivement belle... une belle tribune, les gens nous voient, les gens nous découvrent, mais ça reste qu'après, c'est là que le travail commence. C'est des émissions en général qui, quand la prochaine saison arrive, ben pour les gens à la maison, c'est comme, bon, ben on a une nouvelle saison, c'est des nouveaux personnages. Puis des fois, on oublie un peu qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'artistes qui sont sortis de là. Moi, ma plus grande victoire, c'est de voir que 12 ans après, il y a encore des gens qui viennent me voir en spectacle puis qui se déplacent pour venir me voir, puis je les remercie à chaque fois parce qu'il y en a beaucoup de gens talentueux au Québec, puis c'est un petit milieu. Moi, j'ai eu quand même la chance que j'avais étudié dans ça avant. Je savais déjà un peu vers quoi je voulais m'en aller. J'avais des musiciens. Fait que depuis, j'ai pas arrêté. Il y a toujours des périodes où je me dis, bon, je sais pas ce qui s'en vient, je sais pas c'est quoi le prochain projet, mais il y a toujours eu un autre projet, une comédie musicale, une revue musicale, un album qui a suivi. Évidemment que j'ai diversifié. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais ça reste que c'est ça que je préfère faire, chanter, donc je continue, puis ça fonctionne. Parce que là, tu portes plusieurs chapeaux. On te connaît comme la chanteuse principalement. Tu es autrice. Tu as écrit plusieurs albums jeunesse. Tu es animatrice radio. Oui. Je suis fatiguée aussi. C'est ça, je m'en allais dire, là. Non. En fait, les livres jeunesse, là, la collection de livres jeunesse, c'est vraiment venu pendant la pandémie. C'est comme quelque chose que je chérissais depuis quand même longtemps. J'avais déjà mes idées de protagonistes en tête. Je savais un peu ce que je voulais comme thématique. Pour être 100% honnête, le premier, je l'ai écrit pour mes enfants, pour mon fils qui adore tout ce qui est princesse, le maquillage, la danse, les paillettes. Fait que j'avais envie de lui faire un livre dans lequel il se reconnaîtrait. Le deuxième était pour mon plus vieux. Et le troisième, c'est le livre que moi, j'aurais voulu avoir enfant. Puis honnêtement, ça a eu un succès auquel je m'attendais pas. Je sais qu'il y a de la demande pour ce type de livre-là dans la littérature jeunesse, pour ce genre d'histoire-là. Mais moi, je le faisais un peu candidement là, parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur de l'autrice jeunesse qui n'en est pas une. Mais finalement, ça a occupé ma pandémie parce que tous les spectacles étaient arrêtés. Puis après ça, il y a eu un bel engouement. Après, c'est une collaboration avec Sainte-Justine. Puis ça s'est poursuivi jusqu'à un 5e Parce que c'est une écriture engagée. Oui, je voulais vraiment mettre en lumière la diversité, la différence. Je vais dans les écoles aussi en parler. Tu sais, je vais donner un exemple, mais le Joli bedon rond de Marion, qui est mon troisième, en le lisant, en l'écrivant, tu sais, il y a une partie de moi qui se disait, si j'avais eu peut-être ce livre-là dans ma bibliothèque étant jeune, ça aurait peut-être changé mon parcours, ou du moins, je me serais peut-être acceptée plus rapidement. Je pense qu'il y en a de plus en plus de la diversité dans les livres, dans la littérature. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était pas le cas, là, en termes de représentation. Ça reste quand même que souvent, les personnages se ressemblent, ont le même type de physique et tout ça. Donc, c'est ça que je voulais vraiment mettre de l'avant. Ou des fois, c'est plus les personnages secondaires qui représentent la diversité. Là, j'avais envie de mettre sur la couverture chacun des personnages qui représentent ça puis qui font briller ça, que ça soit pas dans la lourdeur. Je sais que c'est pas toujours facile, mais le but, c'était ça, c'était de rendre des histoires lumineuses. Puis, exemple, le livre pour Sainte-Justine, Les yeux scintillants de Florian. Tu sais, quand je suis allée en porter à l'hôpital aux enfants, tu sais, les enfants avaient de vives réactions de « je suis sur la couverture d'un livre, c'est moi », parce qu'ils se voient rarement représentés par un personnage principal qui a perdu ses cheveux comme eux
exemple. Ça peut paraître anodin, mais tu sais, la représentation, c'est super important, puis ça commence comme ça. J'ai fait 3 albums, beaucoup de spectacles. On m'a souvent écrit des messages pour me dire que je chantais bien, qu'on aimait telle chanson, mais à date, j'ai rien trouvé d'aussi gratifiant qu'un enfant qui vient me voir au Salon du Livre puis qui me dit « J'ai amené ça dans ma classe ». Puis, tu sais, j'ai comme défendu mon droit d'exister puis d'être qui je suis grâce à ce livre-là. Ça, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Est-ce que tu as l'impression que ça guérit? Je pense que ça guérit... Des petites blessures de la petite Renée? Oui, je pense que oui. C'est des choses que j'aurais aimé, moi, être capable de dire. Je trouve que la nouvelle génération sont très, très bons pour ça. Moi, j'adore cette génération-là, honnêtement. Là. Je les trouve magnifiques. Ouais. Puis, tu sais, on dirait que tout le monde trouve son groupe d'amis, puis il y a beaucoup de respect, puis d'écoute. Puis oui, il y a de la curiosité, mais c'est pas fait dans le manque de respect. C'est ce que j'essaie d'inculquer dans les livres. Mais oui, ça guérit un petit peu la petite Renée qui n'a pas toujours trouvé ça facile. Puis dans la littérature jeunesse, tu sais, ce qu'on oublie aussi, c'est que les parents sont pour la plupart impliqués. Oui. Tu sais, quand on s'assoit avec notre enfant, puis c'est de plus en plus utilisé dans les écoles aussi. Moi, j'encourage les familles fortement à prendre un temps avec leur enfant. Parce que c'est peut-être pas cet enfant-là qui va avoir une différence qui est apparente. Exactement. Mais ça va être son ami dans la classe, ça va être son ami au camp de jour. Fait que, tu sais, il y a comme une responsabilité sociale aussi. Oui, puis après, d'ouvrir les conversations simplement. Tu sais, quand un enfant en a déjà entendu parler ou a eu la conversation avec son parent, c'est déjà plus facile. Tu sais, la porte est déjà ouverte. Puis, tu sais, il y a même des parents qui m'ont écrit, tu sais, moi, je l'ai acheté ton livre, pas parce que mon enfant est différent, mais parce qu'on savait pas trop comment aborder, comment il agissait, sans vouloir le faire méchamment. Mais on savait pas trop comment aborder le sujet, puis ça nous a aidé à, du moins, ne serait-ce qu'entamer la conversation. Tu sais, j'ai pas la prétention de dire que j'ai pas une formation dans ça, puis il y a plein de professionnels pour ça, mais de juste entamer une discussion, je trouve ça beau, tu sais. On sait que c'est pas toujours évident d'œuvrer dans le milieu des organismes à but non lucratif. C'est quoi vos trucs, vos levées de fonds ou vos campagnes de sociofinancement? Un peu de tout ça. Ouais. Je pense qu'il faut se diversifier, clairement. Puis nous, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a bâti une communauté très soudée derrière notre mission. Donc, c'est l'implication de beaucoup de bénévoles dans nos levées de fonds, par exemple, dans nos campagnes de sociofinancement qui font la différence. Il y a aussi, évidemment, les fondations qui nous soutiennent dans des projets. Ouais. Et tout récemment, là, il y a 2 ans, on a le ministère de la Culture, dans le fond, qui nous soutient à la mission de notre organisme. Donc, ça nous permet justement d'être en pleine croissance actuellement et de répondre un beau plus aux besoins. chapeau. Oui, ça a pris quand même 10 ans, hein, mais on y est arrivé. On est très fiers de ça. Il y a Tim Hortons aussi via les biscuits Sourire que vous avez réussi quand même à amasser un bon montant pour soutenir. Plus de 97 000 cette année. C'est incroyable. Là. Je veux dire que Tim Hortons nous soutienne, on est extrêmement reconnaissants. Puis toute notre communauté, là, c'est plus de 100 bénévoles qui vont faire des biscuits toute la semaine. Là. Ça reste que, pour le commun des mortels, on a l'impression ça va de soi, on va encourager, mais ça reste que c'est intangible. Là, une fois qu'on rentre ici, qu'on met les pieds dans votre organisme, qu'on croise des personnes qui en bénéficient, ça prend tout son sens. Tout à fait. J'invite tout le monde à venir. Oui, vraiment. Faire du bénévolat chez nous. Vous allez pouvoir effectivement le voir concrètement, c'est quoi la différence que ça fait, parce que tous ces sous-là sont vraiment réellement redistribués à nos services pour eux. Et ils sont gratuits, nos services, presque entièrement. Wow. Pas tous. On est en train de travailler là-dessus. On veut vraiment que ça soit accessible à tous les revenus. Mais c'est ça, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment concret, là. Le biscuit qu'on achète, ça va dans nos services puis ça bénéficie. Est-ce que vous avez une anecdote ou un moment, tu sais, que vous avez fait « Oh my God, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je me dédie corps et âme » parce que j'haïs ça quand le ministre de l'Éducation utilise le terme « vocation », mais il y a quand même... C'en est une, quand même, tu sais. J'en ai plein d'exemples. J'en ai plein, mais je vais en nommer un. C'est Martine, une participante de notre organisme, qui est venue déjà faire une entrevue avec TVBL, d'ailleurs, avec moi, qui est arrivée à 27 ans à l'académie. Elle venait tout juste d'avoir un diagnostic d'autisme. Elle était, à mes yeux, à moi, non-verbale quand elle est arrivée. Ça a pris pas loin d'1 an avant qu'elle me parle pour la première fois parce qu'elle avait pas confiance et elle était très isolée. Elle ne sortait pas.
et elle s'est découverte dans les arts. Nous, on l'a découvert, mais elle aussi. Dans le fond, elle a des capacités extraordinaires, autant en art de la scène qu'en art visuel. Et aujourd'hui, elle me parle, on a de grandes conversations ensemble. Elle est tellement épanouie, elle s'est fait des amis, ce qu'elle n'avait pas avant. Et elle me le dit très souvent, elle le témoigne très souvent que ça a changé réellement sa vie pour le mieux de venir à l'académie. C'est une reconnaissance qui est indescriptible quand même. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment la raison d'être de l'organisme et du pourquoi je m'investis autant. Ta voix porte aussi sur scène. Oui. Hein? On a vu la thématique, là, ta voix qui passe par les cris, tes propos. Sur la scène, les Belles-Sœurs symphoniques, le matou. Oui. C'est toutes des choses qui sont un peu arrivées, je veux dire, pas tombées du ciel parce que j'ai travaillé très fort pour tout ça. Mais tu sais, j'avais l'habitude de faire des revues musicales, mes spectacles en solo. Évidemment, j'adore ça. J'adore voir les gens chanter mes paroles, connaître mes chansons. Mais là, de faire probablement le matou, c'était ma première comédie musicale. Tu sais, j'avais plus un rôle dans l'ensemble, mais j'apprenais un peu tous les dessous de ça. Ouais. En même temps, ça montrait un autre aspect de ma personnalité. Les gens, souvent, savent pas trop que je danse. Là, ils l'ont vu un peu plus à Zénith cette année. Mais c'était le fun de montrer ce côté-là aussi. Puis là, les Belles-Sœurs, c'est arrivé comme ça. J'ai sauté dans le train pendant qu'il passait, littéralement, sans même qu'il s'arrête. Tu sais, Marie-Carmen, elle s'est retirée pour des raisons de santé. Il y avait un petit épuisement dû à... Elle a fait une grosse tournée cette année. Puis elle sentait que c'était plus... C'était mieux pour elle de ne pas s'embarquer dans ce projet-là, qui était quand même gros. Ouais. Donc, moi, j'ai su comme 48 heures avant la première répétition que je m'en allais faire ça. Les autres avaient le matériel depuis le mois de janvier. Moi, je l'ai eu 48 heures avant. Mais là, c'est là qu'est sortie la bonne élève en moi. Là, moi, j'ai pris ça très au sérieux. J'ai fait ça de 8 à 23 heures tout le week-end. Ouais. J'étais arrivée super prête. Il y en a même qui était comme, mon Dieu, tu regardais Tu en cachette, là, tu sais. Fait que voilà, mais ça a super bien été. Puis on l'a fait à Montréal. C'est toujours impressionnant d'être avec un orchestre symphonique. Il y a quelque chose d'envoûtant dans tous ces instruments-là qui t'entourent. C'est vraiment... c'est capoté. Puis là, l'orchestre, dans le fond, les Belles-Sœurs symphoniques vont être de passage à Québec, 28, 29, 30 août. Oui. Là, on a eu comme une mini-pause entre Montréal et Québec. C'est sûr que ce genre de spectacle-là, c'est toujours un peu crève-cœur parce que, évidemment, on n'en fait que quelques-uns parce que ça prend des grandes salles, ça prend un orchestre. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se déplace facilement nécessairement. Moi, j'ai plus l'habitude de faire des tournées, tu sais, de 40, 50 spectacles. Là, on dirait que j'ai Parce que le matou, c'est vraiment promené partout au Québec. Exactement. Ou, tu sais, exemple, le British Show, je l'ai fait pendant 6 ans. Là. Tu sais, je pense qu'on l'a fait 225 fois. Fait que c'est sûr que là, j'ai l'impression qu'on a travaillé super fort, qu'on a monté tout un show. Puis là, on commence à avoir quelque chose où, tu sais, tout le monde se sent super confortable. Puis là, ça va être fini. C'est comme quand on te donne un cornet, puis on te dit, tu peux juste en prendre une petite lichette. C'est ça. T'es comme moi, mais... Je peux-tu le finir? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, j'ai l'impression. Mais en même temps, ça me donne comme la piqûre pour ce genre de spectacle-là. Puis il y a aussi une vraiment belle sororité dans cette équipe-là. Tout le monde se respecte vraiment beaucoup. Moi, j'avais quand même une petite appréhension d'arriver dans une gang de chanteuses. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle remplace quand même un gros nom. J'ai été accueillie à merveille, puis vraiment, je me suis rarement sentie entourée de femmes aussi bienveillantes que dans ce contexte-là. Donc, ça aurait été vraiment beau pour ça, oui. Et là, les gens des Laurentides peuvent entendre ta douce voix tous douce, les matins. Moi, je la trouve douce. C'est très, très enveloppante, ta voix. Je l'aime. Mais ils peuvent l'entendre tous les matins. Oui, bien là, ça va être Dieu, de 6 à 9. Oui, je peux pas croire. René. Puis je te dirais qu'il y a à peu près personne dans mon entourage qui y croit encore à ce jour, parce que je suis quand même moi, je peux dormir jusqu'à midi, là, si on n'a pas de cadran. Les gens me disent toujours, oh, mais tu dois être une lève-tôt de bord. Non. Non. Pas du tout. Je fais ce qu'il faut. Et je suis une couche tard aussi, donc là, il faut à un moment donné trouver un juste milieu, un équilibre dans tout ça. Mais j'adore ça. En fait, je suis avec Stéphane Richard à CIM, donc tous les matins. Là, c'est ma deuxième rentrée radio. Premièrement, Stéphane Richard est exceptionnel. Lui, il fait ça depuis 25 ans. C'est sa 25e rentrée radio cette année. Donc, tu sais, il n'y avait pas mieux pour moi pour faire mes classes parce que lui, tout ce qui est programmation, tout ça, il s'y connaît très, très bien. Lui, il aime ça quand même, un vent de renouveau parce qu'il est comme après 25 ans, on a l'impression qu'on a fait tous les sujets. Là, le fait que toi, tu les apportes d'une autre façon, avec ta vision, c'est super intéressant. Puis en même temps, les gens qui connaissent pas trop mon humour, bien, ça me permet aussi d'aller là-dedans, dans l'humeur, de faire des quiz. Bon, après ça, les gens voient que je suis beaucoup trop compétitive. Ça, c'est un peu gênant.
J'ai une question qui est quand même d'actualité. Il y a Geneviève Peterson du 98.5 qui a parlé cette semaine, qui, elle, fait de la radio, qui a quand même aussi, qui me fait un peu penser à toi dans son engagement, dans ses propos qui sont pas nécessairement toujours... elle mange pas ses mots. Ouais. Et moi, j'adore ça. Je suis une personne. Puis elle a réalisé cette semaine qu'elle avait pris une pause, qu'elle avait mis sa voix sur pause à cause des commentaires, à cause des détracteurs. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé plus, je dirais, par rapport à des performances télé qu'en radio. Je sais pas si les gens des Laurentides sont très gentils. Mais sont zen, ils habitent en forêt. Exactement, ils sont pas stressés. Puis c'est sûr qu'on n'est pas non plus... On est moins controversé peut-être qu'une radio parlée. Ouais. Nous, il y a quand même de la musique, fait que les interventions sont assez courtes. C'est arrivé des fois que je dise des propos qui plaisent pas à tout le monde, mais j'ai pas reçu de messages très dérangeants. C'est plus en ligne, je dirais. Ouais. Mais moi, j'ai tendance, tu dépasses la ligne une fois, puis tu disparais de mes abonnés. T'as le bloc fait que facile. j'essaie surtout quand il s'agit de mes enfants ou il s'agit de que ce soit de la grossophobie ou du racisme, tu sais, moi, c'est inadmissible. Ouais. Fait que je veux pas alimenter ça. Je sais que des fois, il vaudrait mieux peut-être, donner ton opinion puis avoir cette espèce de conversation-là, mais il y a des gens avec qui tu vois que les conversations sont pas possibles. Après, je dirais qu'il y a toujours un mauvais puis un beau côté à ces choses-là, en ce sens où les fois où j'ai eu des commentaires très, très déplacés par rapport, par exemple, à mon physique, oui, ça a été difficile. Des fois, par moment, j'avais envie de faire « OK, ben gars, je vais arrêter de me mettre dans cette position-là. » Mais ça amène aussi toute une grosse vague d'alliés. Fait qu'on dirait que il y a quelque chose qui vient contrebalancer ça. C'est la même chose que je dis par rapport aux réseaux sociaux. Tu peux décider de te construire un fil d'actualité diversifié qui va te faire du bien ou suivre que des comptes qui vont te mettre dans tous tes états à tous les jours. Donc, moi, je préfère focusser sur les alliés qui viennent avec ce genre de vague-là que l'inverse. J'ai même pas besoin de faire le travail. Les alliés sont là, puis voilà. On dirait que ça te montre aussi le beau, là, en les gens, tu sais. Mais toi, t'es belle. Ben merci. Mais non, toi mais aussi. faut se le On dire. est habillés pareil. On est habillés pareil. Je veux regarde dire, ça. sans même se le dire, première fois qu'on se rencontre, on est en jupe léopard. J'aime C'était tout. dû pour arriver. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Puis tout le monde qui peut te voir en spectacle. Oui, j'ai Je des le spectacles, suggère. des spectacles solo aussi. Là, je suis dans les Belles-Sœurs, mais j'en ai d'autres là, sur mon site web. RenéWilkin.com. Exactement, facile de même. Puis ils peuvent te suivre sur tes réseaux sociaux, Oui, te je voir suis très chanter Hero avec ton mon enfant. Oui, tout ça. Pleurer, regarde, c'est juste du beau. Merci encore. Merci de l'invitation. Comment est-ce que la population peut soutenir l'Académie Trouve ta voix? Tu sais, on a parlé justement Tim Hortons avec les biscuits sourires. Oui. Est-ce qu'il y en a qui peuvent donner, tu sais, faire des dons de façon mensuelle? Il y a plusieurs moyens. Ça peut être des dons effectivement ponctuels ou récurrents sur notre site web. Ça peut être des dons en matériel artistique aussi. Oui. Parce que dans le fond, on en a toujours besoin, un roulement. Ça peut aussi être de l'implication bénévole, c'est ça, dans les biscuits sourires, mais dans nos activités, dans les activités du quotidien. Ça peut être du bénévolat plus ponctuel, dans des trucs plus spécifiques aussi. On a des besoins. L'important, c'est de savoir qu'on est une belle grande communauté puis on en a besoin pour exister. On peut visiter votre site web, vos réseaux sociaux, qui sont quand même assez actifs aussi. Oui. On peut vous contacter directement. Merci infiniment pour cet accueil-là. Puis on va aller faire un petit atelier. Oui. J'ai bien hâte. Atelier d'art visuel. Exactement, avec Pilar. Oh. Merci encore. Merci à vous. Moi, je vais faire des points. Merci. C'est la fille. C'est ton fils. Ben oui. Qu'est-ce qui est lancé? Il s'est balancé au chalet, puis il est tombé, puis il a cassé son coude. Oui. Puis il a fallu qu'il l'opère pour le replacer. Ouais. Et là, on va commencer. 4 semaines. Comme t'as raison. Il y a peut-être que 4 semaines. Ouais. C'est juste qu'on n'avait pas de baguette magique pour le guérir. Je suis en création d'œuvres d'art sur une roche avec des petits points jaune, bleu. Puis j'hésite quelle couleur je devrais prendre, Kevin, le prochain? Le prochain, on va prendre orange. Orange? Je pensais que tu allais me dire vert. Moi, il est vert, c'est mes préférés. Toi, c'est vert. Ouais. Mais moi, le prochain, je mets du orange.
Oui. Parfait. Merci. Je vais t'écouter. C'est une bonne suggestion. Puis là, tu es l'enseignante d'art. Oui, ici. Depuis combien de temps? En fait, c'est mon premier été. Donc, ça fait 2 mois à peu près. Ça fait comme 5 semaines qu'on est là. Donc, c'est la première fois que j'enseigne ici. Puis, dans le choix des activités, là, aujourd'hui, c'est une activité de peinture sur roche. Où est-ce que tu vas puiser toute la créativité? Puis, comment tu décides des ateliers que tu vas nommer? En fait, nous, on fonctionne par thématique. Donc, par semaine, on a des thématiques. Cette semaine, c'est couleurs. OK. Donc, on fait vraiment penser par qu'est-ce qu'on peut faire avec les couleurs. Donc, on veut pas Mélanger les couleurs. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est comme des fluorescentes UV. En fait, chaque vendredi, ils font un spectacle. Donc, on fait un spectacle pour les parents, que ce soit exposition de leur projet d'art pendant la semaine, théâtre, danse, musique. On fait tout cela. Donc, on va pouvoir les mettre sur la scène. Comme en exposition. Exactement. Donc, on va faire une autre sorte d'exposition ainsi que leur autre projet qu'on avait fait pendant la semaine. Bien, bravo pour ça. Puis honnêtement, les participants, ils ont vraiment l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Peut-être un lavage des mains après parce qu'il y a beaucoup de peinture. Ça fait partie d'être artiste, là. Mais j'ai vraiment adoré mon expérience. J'ai tout aimé, de A à Z. Puis merci d'être là. Ton travail fait une grande différence. Merci beaucoup. Ça avance très bien. Je pense que je ne rajouterai pas d'autres couleurs. Je vais garder ça minimaliste. Parce qu'il y a des petits cristaux dans la roche, puis je veux la garder brillante. Les cristaux. Quel est Mais je vais peut-être mettre quelques points verts pour Kevin. La caméra. Justine, t'en penses quoi de ma roche? Juste. T'en penses quoi de ma roche? Ça va. Ça va, correct. 6 sur 10? On était tout vite. OK, 6 sur 10, ça passe. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. On est venu faire un petit tour dans votre atelier. On vous a dérangé un petit peu. Mais je voulais vous dire merci. Puis bravo, vous êtes beaux, vous êtes très créatifs. J'aime tout ce que vous avez fait. Puis demain, vous allez avoir un super beau spectacle, une très belle exposition. Oui! Oh, c'est beau! On n'aurait pas pu mieux dire. Puis on va... On devrait dire ça à la caméra. Mais dis-le, vas-y. Tu le dis avec moi, Julie? C'est ça, l'Académie de Trouve sa voix. Merci infiniment d'avoir été des nôtres et pour revoir tous les épisodes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonne semaine!